Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Royaume-Uni ce matin. Bonjour Élodie Goulesque. Bonjour. À la une de la presse britannique. Eh bien, il est encore une fois au cœur des conversations ici au Royaume-Uni. Il, c'est le prince Harry. Harry, mais sans Meghan, se rendra au couronnement, titre le quotidien de gauche The Guardian. On l'a appris hier, Meghan Markle restera en Californie pour le couronnement du roi Charles III le 6 mai prochain. De son côté, Sky News explique que c'est la fin de mois de spéculation. Sur son site internet, la chaîne privée rappelle que la date correspond également à l'anniversaire du prince Archie, le fils de Harry et Meghan. Enfin, dans un live blog, The Sun précise que le fils cadet du roi ne sera pas autorisé à saluer la foule depuis le balcon de Buckingham Palace parce qu'il n'est plus membre actif de la royauté. Le tabloïd cite également l'un des proches du prince Harry. Selon cette source, ce dernier ne sera au couronnement que pour une apparition express, uniquement pour la cérémonie à l'abbaye de Westminster. Nous sommes à présent au Maroc avec vous Alexandre Blanc, les gros titres de la presse marocaine. Ce sont les achats d'armement américains que le Maroc s'apprête à réaliser pour une somme, précise Média 24, d'environ 800 millions de dollars. La vente a reçu l'aval du ministère américain de la Défense, indique telle quelle. Elle doit maintenant être approuvée par le Congrès. Selon le 360, il s'agit d'un arsenal de dernière génération qui comprend notamment 18 lance-roquettes HIMARS, les plus modernes du marché, et 40 missiles Attack-MS d'une portée de 300 km. L'opinion indique que cette vente est destinée à améliorer la sécurité du Maroc, que Washington considère comme un allié majeur dans la région. Pour Rabat, ces achats sont aussi une réponse à l'accroissement du budget militaire algérien. Cette vente n'est d'ailleurs pas la seule, rapporte Challenge. Les récentes fuites de documents du Pentagone révèlent qu'Israël s'apprête à livrer au Maroc son système de défense anti-aérienne et antimissile Barak MX, qualifié de redoutable contre les drones. Nous sommes enfin au Liban avec vous Inès Gilles, à la une des journaux libanais. Eh bien, les médias s'interrogent sur l'implantation du Hamas dans le pays. Alors que jeudi dernier, des dizaines de roquettes en provenance du Liban, attribuées au Hamas, s'abattaient sur Israël, une partie de la presse rapporte les inquiétudes des Libanais. Selon le média qatari Al Jazeera, le Premier ministre libanais Najib Mikati a mis en garde contre l'utilisation du territoire pour des actes susceptibles de menacer la sécurité du pays. Selon Al Monitor, au moment des faits, le Hezbollah, le groupe libanais chiite, accueillait à Beyrouth le chef politique du Hamas, justement Ismaël Haniyeh. Le Hamas serait présent au Liban depuis le début des années 2000, selon un expert militaire interrogé par L'Orient le Jour, dans le sud, à proximité de la frontière avec Israël. Il servirait aux côtés du Hezbollah, de bras armés de l'Iran dans la région. Merci Inès Gilles, merci à nos correspondants. 6h54, vous êtes sur Europe 1, très bon réveil. 12e journée de mobilisation contre les retraites, à la veille aujourd'hui de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme elle-même. Transport moins perturbé a priori, mais à Paris, les éboueurs se remettent en grève, publique et privée cette fois. Ils promettent de transformer les rues en décharge publique. Dans un instant, Europe 1 matin, avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite. Europe 1.